l'armée Wisla entamé troisième stade en ce qui concernait exercice nucléaire que Poutine lui-même l'a fait la Kaili. Premier stade là m'te bon détail, deuxième là certain ou te joué une vidéo et bien troisième dans tout m'a ba au détail à nouveau puisque c'est moi qui pour dire ça et m'a dit ça. La Russie fait ça son façon pour mettre pression sur international là pour faire connaître les bagages dans main li et ceci vraiment l'exercice là ça mieux frais ça mieux belle vrai. Gagner là pays Ukraine qui font l'autre désordre pour terminer hier avec la Russie à Kous dans la même région encore. Fois ça c'est pas dépôt pétrolier ni raffinerie frappé, c'est un dépôt d'armes la Russie te gen l'autre bois là, li utilisé pour alimenter soldats palio dans les pays Ukraine. Eh bien Ukraine lui-même volé en l'air, atterri en gros bout de bête. Eh bien sous dépôt d'armes là, eh bien ou kon ki jan ça fini bagay yo triste. Yon l'autre bord gen yon femme qui perdit la vie dans nord-est pays Ukraine à Kharkiv parce qu'on connaît les bagages yo frappé, yo bay tête fait mal tout des bords. Après ça tout gen corps l'autre démon yo retrouvé sans vie qui c'est deux garçons dans oblast Kharkiv côté coup d'arme a chanté. Eh bien bagay ça lui-même li bay croquet sauter l'autre bord là. Branches Bouchita des détails que m'bral ba c'est moi pour bon détail yo dans mon moment c'est moi pour bay détail yo c'est moi qui pour informer rester informé Branches Bouchita mes numéros pour bay ici pour li important moi même pour me vider information sur vous. Le ministère de la Défense russe a annoncé sur Telegram avoir démarré la troisième étape de ces exercices destinés à tester la préparation de ces forces armées à utiliser des armes nucléaires non stratégiques dans les conflits. Actuellement là, messieurs dames, yo aligné tout jeune petit missile que yo gen là, quelques kilotonnes, c'est pas gros bête yo non. Gros bête yo pas ka déplacer n'importe qui gens yo gros yo lourd. C'est le plus souvent ces moyens yo et bien ministre lui-même lui fait qu'on est là et bien exercice sa destinée pour yo tester préparation force armée par yo pour yo capable utiliser armes nucléaires tactiques dans conflit. Ces exercices avaient débuté en mai à la suite d'une décision du président russe Vladimir Poutine qui avait jugé certaines déclarations des dirigeants occidentaux provocatrices, notamment les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes occidentales au sol en Ukraine. Il se déroule dans les districts militaires sud frontaliers de l'Ukraine. Eh bien, exercice militaire si là c'est depuis mai, il prend juillet et il rentre dans août, messieurs pas jamais camper frapper là. Il y a apprendre des connaissances là. Eh bien connaissance si là a permettre là yo capable utiliser armes nucléaires tactiques dans bataille et là dans bataille là pour tirer de façon qui normale pour pas effacer territoire et en façon qui grave ou kon bagay yo faut reconnaissance pour tout ça qui sous terre et bien y a apprendre yo là. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine menace les pays occidentaux avec le nucléaire. En février dernier, à quelques semaines de sa réélection à la tête du pays, il avait averti les leaders européens à propos d'une escalade du conflit. Il a déclaré « Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur les territoires. Tout ce qu'il invente en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle des conflits avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. » Poutine pas nan rien dans personne monde dans dossier armes nucléaires et surtout actuellement là ou bien dans moment m'a parler avec ou là États-Unis prend décision là dans année qui venir là et bien pour prendre armes à longue portée qu'il gagne yo à portée intermédiaire pour mettre dans pays l'Allemagne avec l'autre pays européen encore
Mais la Russie lui-même, lui pas d'accord, exercice là lui-même, lui tout coordonné avec moment, montre messieurs dames qui gens les frapper pour yo frapper, c'est gros causé. Bon mon quitter question l'armée russe là, même toujours dans la mer, qui donc m'a quitté partie nucléaire pour me faire connaître, eh bien l'armée pays Ukraine lui-même, li lancé une attaque dans un dépôt armement dans ville russe qui relè Kous là, qui trouve à 100 km dans frontière pays Ukraine. Les sorti dans frontière pays Ukraine à l'est, ou a besoin parcourir 100 km pour permettre au arriver Kous, eh bien appareil de guerre ukrainien yo prend parcours si là pour jouer eh bien pour yo atterrir. Dans les annonces sur Facebook, les forces armées ukrainiennes affirment avoir observé le fonctionnement de la défense aérienne russe et constaté des explosions au point de viser. En tous les cas, dépôt armes nan prend fait, mais si vous avez constaté à distance, vous avez regardé qui genre défense russe la tap travail, vous pas arrivé intercepter drone si là yo, eh bien qui a atterri dans course, eh bien qui mettait de l'eau dans les autorités russes. Là on parle de un dépôt armement qui prend fait, il y a toute qualité d'armes qui coûtent un paquet milliers de dollars. Là on prend toutes les armes qui dans dépôt, tout missile, tout matériel qui évalué à plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars. En tous les cas, on a quitté course pour nous rentrer dans le pays Ukraine pour aller à Kharkiv dans l'Odesse. Eh bien pour genre situation présentée là, il y a une femme là qui arrivait perdre la vie, bien bonnet dans matin. La Russe l'a frappé village Veliki Boulouk dans l'oblast Kharkiv avec des bombes aériennes guidées. Eh bien c'est ça yo annoncé sur Telegram Ole Sineubov qui c'est chef administration dans l'oblast là, eh bien qui fait qu'on est la femme si là, li était là, li pas là encore. Une femme a perdu la vie tandis que son fils de 10 ans a été brûlé par les bombes et transporté à l'hôpital. Femme nan lui même li rive perdu la vie, mais semble descendre dans Kaili et il y a un petit garçon li tout qui rive brûlé. Eh bien yo même yo transporté petit garçon à l'hôpital, mais maman lui même li déjà quitté ça, li parti pour pays éternellement. Gagner la tour, nous toujours à Kharkiv dans notre pays Ukraine en haut pour aller connecter avec Biélorussie et territoire russe qui relève Belgorod là. Eh bien, les corps sans vie de deux hommes de 61 ans ont été retrouvés dans l'oblast de Kharkiv d'après Ole Sineubov, chef de l'administration militaire de la région. Le premier a été découvert dans un garage. Le premier a été découvert dans un garage à Kupiansk. Le deuxième a lui été retrouvé dans une voiture dans la ville de Izium. Eh bien, deux messieurs Silayo, eh bien, yo parti dans le pays éternellement. Alors, messieurs déclaré, la région de Kharkiv se situe au nord-est de l'Ukraine, près de la frontière avec la Russie. Depuis le début du conflit, il y a plus de 2 ans, l'oblast est au cœur de multiples affrontements entre les deux belligérants. Si la capitale Kharkiv est tenue par les Ukrainiens, il essuie depuis quelques mois des frappes russes quasi quotidiennes. En mai, l'armée russe a lancé une grande offensive terrestre en direction de la ville. Dans mon mexot passé am t'expliquer tout détail que la Russie était pour un paquet de kilomètres carrés à Kharkiv, que l'Ukraine lui-même est obligé de passer à l'offensive rapide parce qu'il a dormi. Eh bien côté au passé à l'offensive là tout, eh bien il a repoussé quelques attaques, il a fait barrage, il a stoppé la milice là, mais malheureuse a perdu la vie chaque jour. Eh bien, dans la région Kharkiv, qui est une capitale administrative, qui est Kharkiv tout, pas de problème, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.